Bonjour et bienvenue sur Le voyage d'un être humain. Le voyage d'un être humain, ça va être une série de vidéos qui vont parler de différents sujets, des sujets comme l'amour universel, la paix intérieure, le lien divin, la spiritualité, des choses comme ça. Des sujets dont on parle pas forcément beaucoup, dont on est souvent gêné de parler même. Moi, je suis pas gêné et j'aime bien même en parler, et du coup, je vais me permettre d'en parler et d'apporter en fait le voyage d'un être humain, c'est apporter une autre vision des choses, justement de ces sujets-là. Euh, Peut-être de moderniser un peu le discours et de présenter les choses, oui, sous un angle peut-être intéressant, qui peut peut-être permettre de comprendre certaines choses, de remettre des priorités dans la vie, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, je voulais parler donc du voyage de l'être humain à proprement dit. Raconter un peu ce qu'est un être humain, les composants d'un être humain, euh, les difficultés d'un être humain et les solutions pour cet être humain pour finalement arriver à ce qu'on cherche un peu tous, à être heureux et à s'épanouir et à épanouir les autres surtout. C'est le plus important. Alors pour parler de ce voyage de l'être humain, je repars de zéro. Et on va dire le zéro, c'est la naissance de l'être humain. Alors l'être humain, effectivement, naît, et pour moi, quand je vois un petit enfant, un bébé, je vois un être divin, je vois un être pur, je vois un être plein d'amour, je vois un être qui a une poche d'amour énorme, je vois aussi un être qui a une poche de conscience énorme, je vois un être qui s'exprime qu'avec le cœur. Bon, il crie aussi, mais ça vient du cœur. En fait, voilà, je vois la naissance et les nouveau-nés comme des génies en être humain, je dis. Ils ont vraiment tout le potentiel et ils sont remplis, ils sont plein d'êtres humains, plein des valeurs humaines, des qualités humaines. Ils sont remplis, c'est des petits génies. Donc moi, je pars de cette naissance d'un être humain qui est un génie, qui est un être pur. Et après, par contre, je vais parler d'éducation beaucoup. Et alors que ce soit l'éducation parentale, même si les parents font vraiment, je pense, tout ce qu'ils peuvent pour protéger et accompagner leurs enfants. Mais je veux aussi beaucoup parler d'éducation. Enfin, je vais même pas beaucoup en parler, mais c'est très important de considérer l'éducation de la société dans justement l'éducation de nos enfants et de chaque finalement être humain présent. Euh, dans la, Justement dans la confection de ce que j'appelle la personnalité autour de ce petit être humain pur qui vient de naître. Alors ce que j'appelle moi la personnalité, on va pouvoir l'appeler aussi des carapaces, des protections, des masques. Ce sont en fait toutes les peurs que nous avons reçues venant de l'éducation de nos parents, de l'école, de la société, qui finalement rentrent en nous, en notre être pur, et qui vont nécessiter par la suite de se protéger. Donc les gens vont mettre des carapaces, des masques, vont se créer en fait une personnalité pour pouvoir agir en société sans mettre en danger leur petit être intérieur. C'est ça l'idée de toutes ces carapaces et de ces masques. Donc effectivement, le voyage d'un être humain, on est pur, et puis tout le temps de notre éducation, encore une fois par les parents, la société, l'école, etc. Et ben on va hériter de leur peur. Alors les parents vont nous donner la peur de la mort très tôt en nous parlant des grands-parents qui vont bientôt partir et on les verra plus, etc. Mais notre être pur à la base, il n'avait pas peur de la mort, il en avait même pas conscience. Alors moi je vais parler aussi beaucoup de conscience. Mais notre petit être pur, il n'avait même pas conscience que la mort existait, il savait pas. Et c'est les parents qui très tôt lui ont inculqué cette mort. Et si on va plus loin dans le processus dans lequel je veux vous amener, en fait, on comprend que la mort, c'est un gros frein aujourd'hui pour chacun, c'est une grosse peur aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et effectivement, c'est un gros frein pour nous libérer de cette personnalité, nous libérer de la prison mentale dans laquelle ça peut nous enfermer finalement. Parce que c'est ça le fond du sujet. Euh,
Donc si je reprends le voyage d'un être humain, le voyage d'un être humain, il naît, il acquiert une personnalité issue de toutes les peurs, de toutes les inquiétudes qu'on va pouvoir lui mettre à l'intérieur. Et il va évoluer comme ça, avec un certain ratio justement d'être humain ou de personnalité en lui. Et ça va expliquer beaucoup d'incohérences finalement, d'incompréhension, de voir ce schéma-là en fait, de voir chaque individu comme étant comme étant le composant de deux entités différentes qui s'appellent la personnalité ou le petit être pur, et ben ça permet de comprendre vraiment beaucoup de dysfonctionnements dans la vie de chacun. Dans les relations amoureuses, parce que dans les relations amoureuses, c'est tellement passionné que souvent les deux êtres peuvent sortir, l'un 5 minutes, l'autre 5 minutes. Enfin, les relations amoureuses, c'est un bon détecteur de double personnalité, de bipolarité. On peut parler de bipolarité aussi, expliquer la bipolarité, si on considère et on conçoit effectivement les deux composantes, le petit être humain pur et la personnalité. Et donc l'être humain, il va acquérir cette personnalité et jusqu'à un certain temps où peut-être son petit être humain va vouloir se réveiller, va avoir envie de vivre aussi, va en avoir marre de se cacher, va en avoir marre de ne pas pouvoir s'exprimer, d'être contraint, restreint justement par cette société qui fait tout, qui a tout organisé, qui a tout fait vraiment pour que finalement on agisse qu'avec nos personnalités. Donc c'est pour ça que on est incohérent, on est dans l'incompréhension parce que tout le monde nous demande de vivre avec une personnalité forte pour endurer le monde qui est un peu difficile en ce moment. Et pour autant, ce qui nous rendrait heureux, c'est de cultiver notre petit être intérieur. Et ça, il n'y a personne qui nous encourage à faire ça. Il n'y a personne qui nous a expliqué que ça marchait comme ça. Donc c'est difficile aujourd'hui pour les gens de trouver une cohérence et du coup un sens à la vie et à leur métro boulot dodo, etc. Donc le voyage d'un être humain, il y a un moment, il y a certaines personnes qui vont commencer en fait à se remettre en question parce que la pression finalement extérieure se fait trop forte et que le seul moyen finalement pour un être humain de se sortir d'une grosse période de pression, de stress, de mal-être, de malaise, de tout ce que vous voulez de négatif, de burn-out comme on dit aujourd'hui, et ben, le seul moyen pour un être humain de se sortir de ça, c'est par l'esprit, c'est en s'échappant par l'esprit, c'est en allant chercher dans l'esprit les réponses aux problèmes matériels et concrets qui se posent dans la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est prendre du recul, c'est essayer de voir les choses sous un autre angle, justement, c'est relativiser, c'est se remettre en question. Est-ce que ma vision des choses me permet aujourd'hui d'être sereine ou serein, pardon, en toutes circonstances? Ça, la sérénité, c'est une chose aussi dont je vais parler beaucoup parce que c'est finalement le guide à suivre. Euh, la sérénité, c'est le guide à suivre. Et suivre sa sérénité et analyser les moments de non-sérénité, justement. Alors voilà, pour moi aujourd'hui, le voyage d'un être humain, on en est là, c'est-à-dire qu'on est né, on a acquis une certaine personnalité, donc des peurs en fait, des inquiétudes, des incompréhensions, toutes sortes de choses. Et c'est cette couche de personnalité qu'on a mis au-dessus de notre petit être intérieur, pardon. C'est cette couche de personnalité qui nous empêche d'être heureux aujourd'hui. C'est cette couche de personnalité qui cache les joies profondes de notre petit enfant intérieur, qui cache les envies de création de notre petit enfant intérieur, qui cache la joie de vivre de notre petit enfant intérieur, qui cache les dimensions supérieures de l'amour. Parce que oui, il y a des dimensions supérieures d'amour et elles sont accessibles, mais il n'y a que notre petit enfant intérieur qui y a accès. Notre petit enfant intérieur, c'est facile, c'est souvent en couple que vous arrivez à le ressortir, c'est quand vous êtes gaga au lit avec votre copain ou votre copine et que vous vous mettez à jouer à des jeux d'enfants de 5 ans. J'espère que vous verrez de quoi je parle, c'est finalement les meilleurs moments de la vie. Et c'est les meilleurs moments de la vie parce que vous vous reconnectez complètement avec votre petit enfant intérieur.
Donc vous avez totalement mis de côté votre carapace, l'espace de quelques minutes. C'est ça qui est beau dans l'amour tel que vous le concevez aujourd'hui sur cette planète, c'est que bah, par l'intermédiaire d'autres personnes, vous recevez l'amour qui vous manque en vous pour vivre ça pleinement tout le temps, mais par l'intermédiaire d'autres personnes, vous arrivez quand même à rencontrer votre petit être intérieur et à vivre ces expériences, et tant mieux, c'est très beau. C'est très beau. Donc le voyage d'un être humain, si on veut le poursuivre et si on veut le finir, entre guillemets, parce qu'on finit jamais rien et qu'on arrive juste à des nouvelles portes qu'il faut ouvrir, le voyage d'un être humain aujourd'hui, pour les gens qui comprennent ce que je dis jusqu'à présent, il est simple, c'est-à-dire qu'il faut casser cette personnalité, il faut casser les carapaces, il faut casser les masques, faire tomber les masques. Il faut casser tout ça. Alors je sais que ça peut faire peur, parce que dans votre angle de vue, dans votre manière de voir les choses, etc., cette personnalité, c'est peur de la mort, c'est peur de l'argent, c'est peur de l'amour, c'est toujours les mêmes, hein. Ça représente quelque chose d'énorme à vos yeux, mais parce que ça s'explique très bien, c'est parce que c'est quelque chose que vous avez gardé en vous toute votre vie, que vous avez cultivé en vous toute votre vie. Et effectivement, bien souvent, juste le fait de les exprimer, de les sortir, de les évoquer, ça fait déjà beaucoup de bien, ça vous libère déjà de beaucoup de peur. Donc, il ne faut plus hésiter aujourd'hui en tant qu'être humain à se confier, à parler, à aller vers l'autre, à se remettre en question, à s'ouvrir en fait. Ça s'appelle s'ouvrir. Et aujourd'hui, il faut s'ouvrir à la vie, il faut s'ouvrir à d'autres choses, parce que si on reste fermé sur la télé, je suis désolé, il va falloir fermer la télévision. Mais si on regarde la télévision, on ne retrouvera pas notre petit enfant intérieur et on ne jouera pas la vie. Là, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, il faut s'ouvrir à d'autres choses, il faut s'ouvrir à la vie, il faut s'ouvrir à l'amour, il faut s'ouvrir à la paix, il faut s'ouvrir aux vertus de tout ça, il faut s'ouvrir à la gentillesse, il faut s'ouvrir à l'honnêteté, à la sincérité, à la bonté, à tous ces attributs de la vie en fait. Ce sont que des attributs de la vie tout ça. Mais on ne nous l'a jamais expliqué, on ne nous l'a jamais inculqué, ni éduqué justement. Nous, on nous a éduqués et ça nous a mis plein de peurs, plein d'inquiétudes et ça nous enferme dans une prison mentale tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, le voyage d'un être humain, il faut se libérer de tout ça. Alors comment on se libère? Eh ben, on s'écoute. Et qu'est-ce qu'on écoute en fait? On a deux moyens de s'exprimer, nous en fait. Soit on s'exprime avec notre cœur, soit on s'exprime avec notre mental. Notre cœur, bah, c'est le petit ange et notre mental, c'est le petit démon. Après, on a ce qu'on appelle de la conscience et on a également ce qu'on appelle de l'inconscience. La conscience, c'est le petit ange, l'inconscience, c'est le petit démon. L'inconscience, on peut l'appeler aussi l'ego de la conscience. On est tellement sûr de tout savoir que on réagit plus que par ego et finalement on s'ouvre pas, on n'écoute pas les autres, on sait. Mais bien souvent, savoir, c'est ignorer, on va dire. Ou en tout cas, ouais, enfin bref, on s'est compris. Et également, on est également des êtres spirituels, et dans la spiritualité, moi je parle d'amour et de peur. Et l'amour, c'est le petit ange, et la peur, c'est le petit démon. Donc en fait, on est quatre états dans un corps humain. Un être humain aujourd'hui, c'est un état physique, c'est un état psychologique, c'est un état énergétique et c'est un état spirituel. Alors aujourd'hui, on connaît bien l'état physique, on fait de la mécanique avec nos corps physiques, ils s'amusent bien en médecine, ils font de la mécanique. On a un corps psychologique, un état psychologique. Bon, bah, c'est bien, il y a des psychologues aujourd'hui qui commencent à bien travailler, c'est sympa. Mais par contre, on connaît très peu les énergies, les énergéticiens, finalement, les magnétiseurs, qui font enfin, qui ont une vision globale des choses. Et après, il y a même l'état spirituel, donc les maîtres spirituels, après, qui peuvent nous apporter aussi les dernières réponses essentielles au sens de la vie, à qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait ici, et quelle est notre mission de vie, des choses comme ça. Et donc le voyage d'un être humain, c'est de traverser, d'interrelier ces quatre états, d'interconnecter ces quatre états, de reconnecter justement ces quatre états qui composent chaque être humain aujourd'hui. Et aujourd'hui, déjà, il faut travailler par la conscience, parce qu'il faut déjà ouvrir les consciences à ces quatre états physiques, psychologiques, énergétiques et spirituels. Il faut en prendre conscience,
essayer de détecter les interconnexions qu'il peut y avoir entre ces quatre états, qui sont là, qui interagissent au quotidien en nous, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Le voyage d'un être humain aujourd'hui, c'est tout ça, c'est beaucoup ça, ouais. Sachant que la finalité du voyage d'un être humain, c'est l'amour universel, donc c'est quand même un très beau voyage. C'est le plus beau voyage que vous pourrez faire aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour mes passions. Mais celui-là, c'est une autre dimension. On parle d'autres dimensions, effectivement. Et effectivement, lorsque on atteint l'état de conscience, parce que tout n'est qu'une évolution de conscience. La conscience est une échelle et chaque être humain, l'évolution d'un être humain, c'est une évolution de conscience. L'expansion de l'univers, comme parlent les scientifiques, c'est une expansion de conscience. C'est les consciences additionnées, mutualisées qui créent l'expansion de l'univers. C'est une expansion de conscience. Et donc, dans mon évolution de conscience, eh bien, effectivement, c'est une échelle et on passe par l'étape paix intérieure, qui est déjà très très belle, qui sérénise beaucoup. Et après, effectivement, j'ai rencontré l'étape de la conscience de l'amour universel. Et c'est encore autre chose, c'est encore une autre étape magnifique. Donc c'est tout ça, le voyage d'un être humain. C'est prendre conscience pour arrêter d'agir inconsciemment, mettre de côté son ego de conscience pour prendre conscience vraiment, arrêter de penser qu'on sait tout et s'ouvrir et voir les choses sous un autre angle. Juste accepter de voir les choses sous un autre angle, ça peut être très intéressant. Après, c'est savoir s'exprimer avec son cœur, détecter ce qui vient de ton cœur plutôt que de ton mental qui réfléchit et qui essaie d'analyser chaque situation. Donc développe ton intuition, fais confiance à ton intuition vient de ton petit enfant intérieur, et ton cœur exprime ton petit enfant intérieur. Donc fais confiance à ton petit enfant intérieur, fais confiance à ton cœur, travaille sur ta conscience, éveille-toi à d'autres choses, reste ouvert, et tu te rendras compte que tout ça, en fait, c'est juste le mécanisme qui te permet d'agrandir ta dimension d'amour. Parce que c'est le même mécanisme, en fait, qui te permet de prendre conscience, et qu'en fait, lorsque tu prends conscience, tu enlèves de la peur de ta poche d'amour. Dans notre poche d'amour à notre naissance, on y a mis de la peur avec notre éducation. Et là, l'idée, c'est de casser toutes ces peurs une par une. Et comment on casse des peurs une par une? On casse des peurs une par une en prenant conscience une par une. Donc tout est interrelié, comme je disais, entre les différents états d'un corps humain, tout est interrelié. Mais effectivement, la prise de conscience agrandit directement votre dose d'amour en vous. C'est fabuleux parce que vous êtes moins dépendant à l'amour. Donc vous avez moins besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur pour combler votre dose d'amour que vous avez en vous. Euh, vous êtes moins seul parce que la solitude effectivement découle directement d'un manque d'amour. Vous pouvez donner et vous comprenez que la vie et l'amour en fait ce n'est que donner. Et quand vous comprenez ça, ça prend encore toute une dimension, c'est fabuleux. Donc vous vous mettez à donner et à ne plus attendre surtout. Et en fait l'univers est tellement bien fait que vous recevez 10 000 fois plus que ce que vous donnez. Donc tout ça, ce sont des états de conscience. C'est ce que j'appelle finalement le voyage en conscience d'un être humain. Je pourrais vous parler des voyages un peu plus terre à terre qui c'est vrai, sont très, 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 très importants aussi, hein. J'ai commencé comme ça, des partir en vacances ou en voyage un peu étudiant, des choses comme ça, tout seul à l'étranger, c'est des super expériences. En fait, ce sont ce que j'appelle des risques au cœur de l'être, c'est-à-dire que effectivement, on va reparler du petit enfant intérieur, mais lorsque vous partez tout seul dans un pays, un voyage, en fait, vous créez ce qu'on appelle un risque au cœur de l'être. Donc, en fait, vous créez ce risque au cœur de l'être, et le fait de le surpasser, c'est une des lois universelles, c'est que l'univers va vous récompenser 100 fois, 1000 fois. C'est toujours pareil, c'est l'idée de se faire du bien, et fais-toi du bien et Dieu t'aidera. Je sais plus, moi je suis pas dans la religion, je connais pas ça, mais si tu te fais du bien, l'univers te fera du bien.
Et donc en surpassant ces risques au cœur de l'être, en fait, on surmonte juste une peur qui encombrait notre poche d'amour. Donc là, on est parti en voyage, on est sorti de notre zone de confort. Ça, c'est terrible, la zone de confort. Faut que tout le monde sorte de sa zone de confort. La magie arrive juste à côté. Justement, en surpassant, en se créant des risques au cœur de l'être et en les surpassant, on atteint la magie qui se trouve juste à côté de la zone de confort. Et en fait, c'est l'univers qui vous récompense de vous être fait du bien. Ça, c'est fabuleux. Quand vous comprenez ça, après, vous voulez chercher les risques au cœur de l'être et vous allez loin, loin, loin pour essayer de toujours en avoir plus. Donc effectivement, à une moindre échelle de voyage d'un être humain, c'est toujours très intéressant de voyager plutôt seul, de se retrouver seul, pour mieux se retrouver, pour mieux pouvoir aller chercher à l'intérieur toutes les réponses, la paix, l'amour. C'est un voyage à l'intérieur, hein. L'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. On peut parler de la notion de réalité, effectivement, on a chacun notre réalité, et notre réalité, elle est directement issue de chacun de nos pensées. Il y a ce qui s'appelle les pensées racines. Donc, pensées racines, soit elles viennent de l'amour, soit elles viennent de la peur. C'est juste ce qui vient après la conscience et l'inconscience. Donc, effectivement, les pensées racines vont dicter ensuite toute votre vie, votre réalité, puisque les pensées sont créatrices, ça c'est une notion aussi importante. Les pensées sont créatrices et, euh, et du coup, vous vous rendez compte que si dans votre poche d'amour vous avez encore un gros quotient de peur, eh ben, vous vous rendez compte que si vous avez encore 40% de peur dans votre poche d'amour, eh ben, vous avez l'équivalent de 40% de vos pensées, qui sont des pensées qui en fait nagent à contre-courant de votre épanouissement, nagent à contre-courant de votre développement personnel, de votre voyage en tant qu'être humain. Et donc c'est ça la priorité aujourd'hui d'un être humain, c'est d'être conscient de ces 40% de personnalité, de peur, de carapace, de masque avec lesquels on évolue au quotidien. Et chacun a son ratio. Il y en a qui sont des très beaux êtres humains et qui sont pleins d'amour et qui, j'en vois tous les jours, hein, tout va bien, hein. Mais il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué et peut-être voilà, d'avoir cet angle de vue-là pourrait leur permettre de mettre des mots sur des choses, surtout sur des incohérences d'attitude. Vos incohérences d'attitude doivent vous alerter sur justement qui s'exprime lorsque je suis comme ça et qui s'exprime lorsque je suis comme ça. Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est ma conscience? Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est mon petit enfant intérieur pur ou est-ce que c'est ma personnalité, ma carapace qui s'exprime? Là, faut que vous rentriez dans vos pensées, dans vos analyses. Il faut que vous commenciez à vous analyser et à détecter. Et si vous voulez, après, c'est un guide, quoi. C'est là où la sérénité est intéressante, c'est que dès que vous êtes serein, bah, vous pouvez essayer aussi de vous analyser et comprendre la situation dans laquelle est exactement ce qui vous rend serein à ce moment-là. Et vous vous rendrez compte que c'est souvent pas des choses matérielles, en fait. C'est souvent des choses très naturelles. La présence d'enfants, de beaux paysages, la reconnexion avec la nature, avec la mer, avec la montagne, la simplicité de la vie qui rend heureux, toutes les valeurs humaines, des moments de partage, des moments de profonde discussion, des moments de générosité, des moments de bonté d'âme du coup. Vous verrez que les moments de sérénité seront souvent dans ces moments-là finalement. Et si vous arrivez à détecter aussi les moments de non-sérénité, vous vous apercevrez aussi peut-être que les moments de non-sérénité sont beaucoup des moments de non-sérénité parce que c'est des moments où vous êtes dans votre personnalité justement. Et lorsque vous êtes dans votre personnalité, vous êtes totalement en désaccord, en incohérence et en incompréhension avec ce qui vous êtes vraiment à l'intérieur, le petit enfant intérieur que vous êtes. Et donc, toutes ces incohérences et ces incompréhensions, encore une fois, avec les quatre états du corps humain, physique, psychologique, énergétique et spirituel, toutes ces incompréhensions créent des nœuds et malheureusement ça se répercute sur le corps physique. Euh, on, on voit aujourd'hui la psychosomatisation, donc les effets de troubles psychologiques sur le corps physique. Bon, bah, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir les yeux.
les troubles énergétiques ont aussi des répercussions physiques et les troubles spirituels ont aussi une répercussion physique. Et bon, ça c'est un autre angle de vue que j'apporte, mais qui met du sens pour moi, qui met du sens pour moi. Donc voilà, encore une fois, toujours plus de cœur, toujours plus de... En fait, s'exprimer avec son cœur, exprimer sa conscience et son amour par le cœur, et essayer de calmer, parce que vous voyez, les gens dans leur personnalité, ils sont énervés, ils sont exubérants, ils sont dans les apparences, ils sont m'as-tu vu, ils sont que dans le faux, quoi. C'est l'histoire du fond et de la forme. Il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme. Et je pense que le monde a besoin de fond et plus trop de forme. La forme, on est fatigué, on a tout fait, ils ont essayé de tout nous vendre. Non, maintenant on veut du fond et ouais, allons dans le fond et c'est intéressant. À bientôt.